Bonjour les acteurs positifs, bonjour les leaders de bonheur. Alors, je suis ravie de vous accueillir pour cette vidéo où je vais vous partager une clé énergétique précieuse pour que vous puissiez être davantage aligné à votre ikigai au niveau professionnel. Avant de transmettre des prises de conscience, des clés, il y a des choses que j'aime vraiment avoir intégrées, avoir pu pleinement incarner. Surtout, si je vous les transmets en tant que clé précieuse pour être davantage aligné à votre Ikigai. Et c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Stéphanie Hoyen. Je suis la fondatrice de la méthode Ikigai Design et je suis également la créatrice de Acteurs Positif Academy, donc une école de coaching et de leadership. J'accompagne moi principalement les professionnels de l'accompagnement sensible, engagés, créatifs ou créatives à vraiment reconnecter à leur essence, reconnecter à leur magie unique, à leur ikigai, donc pour qu'ils puissent déployer avec joie, avec confiance, avec conscience aussi leur mission de cœur, leur entreprise. Et donc c'est parti pour le partage de cette clé énergétique qui, j'espère, va vous parler et va vous apporter une grande valeur. Alors donc en fait, cette clé-là, la première fois que j'ai commencé à en prendre conscience, mais c'était vraiment léger, donc c'était il y a 10 ans tout pile. En fait, j'étais à ce moment-là dans l'enseignement, j'étais toujours enseignante, j'étais dans un questionnement par rapport à ma carrière. Je ne trouvais plus trop de sens, en tout cas, je me sentais plus à ma place dans la structure dans laquelle j'étais. Et j'étais vraiment entre deux eaux, entre est-ce que je poursuis dans l'enseignement, est-ce que je fais une pause et est-ce que j'explore d'autres horizons? Et en fait, il m'a fallu quelques semaines pour prendre une décision. Cette décision, j'ai vraiment posé cette intention de prendre une pause de 2 ans par rapport à ma fonction d'enseignante, donc une pause de 2 ans dans l'enseignement. Alors, ce n'était pas une décision facile parce que il faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais postulé pour quelques autres postes, autres fonctions, autres missions qui m'intéressaient et je n'avais pas de réponse. Donc c'était vraiment le flou, vraiment l'incertitude par rapport à l'année qui suivait. Je ne me voyais pas reprendre pour une année complète dans l'enseignement. J'aspirais vraiment à autre chose. Et c'est précisément au moment où j'ai pris ma décision et puis où je l'ai formulée à mon administration, parce qu'en fait j'avais un timing au niveau du moment où je décidais de prendre une pause carrière, donc à savoir un congé sans solde. Donc en tout cas c'est comme ça qu'on l'appelle en Belgique. Eh bien, vous devez savoir que c'est à partir du moment où j'ai pris la décision et puis j'ai envoyé cette lettre que quelques jours après, en une semaine de temps, j'ai reçu 3 réponses. J'avais pas postulé à beaucoup plus de missions que ça, et j'ai reçu 3 réponses positives voilà, pour des engagements, donc pour l'année scolaire qui suivait, même une des propositions, c'était pour les 2 années scolaires qui suivaient. Donc là, je me suis dit, c'est assez dingue quand même. En fait, là, ça fait plusieurs mois que j'hésite, plusieurs mois que je me pose des questions, plusieurs mois que je me sens plus à ma place. J'ai quand même posé des actions, j'ai essayé d'explorer d'autres possibilités, mais c'est vraiment au moment où j'ai pris la décision intérieure, et puis donc j'ai envoyé cette lettre, que les choses ont bougé. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, tiens, c'est étrange. Et puis ben voilà, j'ai pas exploré davantage cette piste. J'étais pas encore formée au coaching, j'étais pas encore formée à l'ikigai à ce moment-là. J'avais pas non plus créé mon entreprise. J'étais vraiment au début d'un cheminement vers mes rêves. Mais voilà, je me suis quand même dit, tiens, étrange, ce oui qui arrive après vraiment cette décision très claire que j'avais prise de moi à moi. Et puis, donc, 2 ans plus tard, donc voilà, j'ai accepté une mission. Donc, c'était une mission pédagogique pour un projet européen. Et donc, 2 ans plus tard,
riche de ces expériences, de ces nouvelles compétences que j'avais développées, notamment en gestion de projet, j'avais vraiment l'élan de lancer mon entreprise, de lancer mon activité, parce que j'avais entre-temps eu une idée très précise de ce que je souhaitais déployer. J'avais vraiment une vision très claire de ce que je souhaitais amener dans la matière. Mais bon, les choses étant ce qu'elles sont, c'était quand même pas évident de dépasser la peur notamment au niveau financier. Ça, je crois que c'est une peur qu'on est beaucoup à traverser quand il s'agit de quitter un poste stable pour l'inconnu. Ce saut dans le vide n'est pas évident, hein, ça je vous l'avoue. Et donc j'avais pris une décision un peu intermédiaire de reprendre l'enseignement pour un moment et de lancer en parallèle mon activité à temps partiel dans un premier temps. Et alors là, il s'est passé aussi un truc étrange, c'est qu'en fait, cette décision, donc je l'ai prise fin août 2017, et j'ai décidé dans le même temps de faire avancer mon projet. Mon entreprise n'était pas encore créée à l'époque. Elle était déjà claire dans ma tête, mais pas encore créée. Et j'ai pris un rendez-vous avec un comptable pour lui parler de mon projet, pour lui poser des questions au niveau pratique. Et ce rendez-vous tombait la même date, donc à savoir le 1er septembre, que la rentrée scolaire à l'époque. Alors donc, je trouvais ça symboliquement assez chouette que les deux choses se fassent en parallèle, la reprise dans l'enseignement et ce rendez-vous avec le comptable. Et alors, ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'en fait, ce comptable il m'a proposé un poste super intéressant de chargé de communication dans un club d'entreprise. Et en plus, ce poste était vraiment à quelques kilomètres de chez moi. Alors, j'ai refusé à l'époque. J'ai refusé parce que, voilà, je voulais pas avoir un troisième projet en plus des deux missions que j'avais déjà. Et puis, je m'étais dit euh, ben, voilà, que je recommençais, que j'avais pris la décision de recommencer dans l'enseignement et que c'était pas possible à ce moment-là de changer d'avis. Et donc, j'étais quand même de nouveau avec cette proposition en tête pendant quelques mois. Et en fait, il faut savoir qu'il est revenu à plusieurs reprises me faire cette proposition. Notamment, je l'ai rencontré une deuxième fois alors que je présentais mon projet lors d'une réunion d'un événement business dans ma région où il y avait beaucoup de personnes et j'avais quelques minutes pour présenter mon projet. Et ce comptable, eh bien, il était dans la salle, il est venu me retrouver pour me faire à nouveau cette proposition. Tiens, est-ce que vous ne viendriez pas travailler dans notre club d'entreprise? Alors, ben, voilà, je lui ai un petit peu demandé plus de détails sur la fonction et c'était très intéressant comme fonction parce que c'était vraiment permettre aux entrepreneurs de la région de déployer davantage leur activité. C'était aussi créer des événements pour mettre les personnes en lien, pour faire grandir les entreprises de la région. Donc, ça me parlait beaucoup. Ça me parlait beaucoup. Et donc, en décembre 2017, je me suis renseignée d'abord pour voir s'il était possible de, d'interrompre à nouveau mon activité d'enseignante pour pouvoir dire oui à cette mission. Et c'est une décision que j'ai prise en décembre 2017 et donc qui m'a ouvert la porte au monde des entreprises. Donc en même temps, j'étais en train de déployer mon activité et en même temps, cela m'a permis de vraiment mieux connaître le monde des entreprises et cela pendant 18 mois, puisque j'ai exercé cette activité super enrichissante pendant 18 mois. J'ai rencontré vraiment des tas de chouettes personnes. Mais là aussi, il y a eu quand même vraiment comment je pourrais expliquer? Il y a eu quelque chose de clair quand même qui était là entre la prise de décision, cette intention, et puis ces opportunités qui arrivent quelques temps après. Donc là, ça commençait à être plus concret au niveau de cette clé-là. Et donc, en fait, en juin 2019, donc j'ai décidé de franchir un pas de plus et de là lancer mon entreprise, de lancer mon activité à temps plein, donc de devenir indépendante à temps plein. À la base, je m'étais donné 3 ans, mais en fait, après 18 mois, j'avais quand même déjà beaucoup de propositions d'accompagnement. Je faisais des coachings, j'avais déjà vraiment mon panel de clients et
et je me disais que c'était possible, que je devais vraiment faire ce saut de la foi pour me lancer dans mon projet de cœur, pour pouvoir réaliser ce rêve qui me tenait vraiment particulièrement à cœur. Et donc en juin 2019, ben, j'ai décidé de mettre fin à la mission au sein des clubs d'entreprise, hein, même si c'était super intéressant. Et quelques jours après, bien, j'ai une super opportunité qui s'est présentée pour l'année scolaire qui suivait, à savoir intégrer en tant que coach pédagogique et que coach Ikigai une école privée qui porte d'ailleurs le nom de l'école Ikigai. Et là où j'ai pu vraiment explorer davantage l'ikigai, le partager aux jeunes pour qu'ils puissent affiner leur projet professionnel. Donc là, c'était vraiment assez incroyable parce que là, il s'est passé uniquement quelques jours entre ma prise de décision et cette opportunité qui m'a vraiment permis de me rapprocher encore davantage de mon ikigai. Donc ça, c'était un autre exemple. Alors des exemples, j'en ai plus de 10 largement, mais c'était un exemple quand même assez frappant. Alors un autre exemple qui m'est arrivé, c'était en 2022, où là, en fait, ben, j'avais aussi eu l'opportunité de développer un partenariat, de développer une collaboration avec une entreprise canadienne. Donc, je travaillais comme collaboratrice d'une CEO d'une entreprise canadienne et je donnais des coaching business. Donc, j'accompagnais donc des femmes entrepreneurs. Je les aidais à définir quel était leur projet, à quelle étape elles en étaient dans le déploiement de leur activité. Et là aussi, c'était une mission très intéressante parce que ça m'a permis de vraiment bien cibler qui était ma clientèle d'âme, de cibler aussi les personnes qui ne faisaient pas partie de ma clientèle d'âme. Ça m'a permis aussi de mieux connaître de l'intérieur les défis vécus par les entrepreneurs. Et là, donc, c'était des femmes qui étaient partout dans la francophonie, aussi bien au Canada qu'en France, en Belgique, mais aussi dans différentes régions d'Afrique. Donc, c'était vraiment hyper enrichissant comme fonction. Et j'ai aussi pris cette décision, donc je me suis explorée, je dis bon, qu'est-ce qui est aligné à mon ikigai, qu'est-ce qui n'est plus aligné, et j'ai décidé de mettre fin à cette collaboration qui avait été super riche, mais pour pouvoir m'ouvrir à de nouvelles opportunités qui se sont présentées par la suite, puisque par la suite, c'est vraiment là où j'ai déployé la formation des coachs ikigai et et que je donne toujours d'ailleurs, donc, puisque ça fait vraiment partie d'un de mes outils phares, hein, donc de former des coachs Ikigai pour pouvoir accompagner un maximum de personnes, de jeunes, de particuliers, d'entreprises à être pleinement dans leur magie unique. Et alors, il m'est encore arrivé un exemple dernièrement, et c'est cet exemple-là qui m'a fait dire là, il faut que je fasse une vidéo pour les personnes de mon mouvement, pour les personnes de ma communauté, pour mes clients également. Cet exemple-là, c'était un exemple également avec un client. Là, c'est un de mes plus gros clients. C'est un partenaire pour qui je donne beaucoup de formations dans le monde de l'entreprise, donc auprès de professionnels de l'accompagnement, que ce soit dans le secteur de la pédagogie ou dans le secteur du management. Donc, ce sont des personnes qui ont en charge des équipes essentiellement. Et donc, je donne comme ça des formations sur vraiment des thématiques assez spécifiques, des thématiques pour lesquelles je suis compétente et pour lesquelles je suis formée. Mais j'avais repéré depuis quelque temps qu'il y avait une des thématiques qui ne me faisait plus pleinement vibrer. Alors, vous savez, si vous connaissez l'ikigai, que pour se sentir pleinement à sa place, il est important d'observer différents points, différentes choses bien précises. Alors, moi, je vais vraiment beaucoup plus en profondeur avec l'ikigai que ce qui est partagé, c'est-à-dire que je l'utilise vraiment de façon multidimensionnelle, puis j'ai créé une méthode vraiment très spécifique où on va beaucoup plus loin dans la connaissance de soi, dans l'observation de ce qui nous anime, dans notre magie unique, notre clientèle d'âme, nos offres uniques. Et donc là, du coup, ben forcément, ce que je partage à mes clients, je l'incarne avant tout pour moi, et c'est ce qui me permet après de le transmettre. Et là, donc, je sentais qu'il y avait cette formation, cette thématique en tout cas précisément, même si elle est dans mes cordes,
ben, si je suis bien payée pour ça, si en plus il y avait des tas de journées programmées et possibles pour moi pour les mois qui viennent et pour l'année scolaire suivante. Mais j'ai pris cette décision, je me dis, ben non, cette thématique-là, je ne souhaite plus la donner, ça ne me met plus en joie, ça ne me fait plus pleinement vibrer, j'ai vraiment envie d'affiner encore ma posture, d'affiner encore mon positionnement et mon expertise. Et donc, j'ai contacté ce partenaire pour lui dire que je ne souhaitais plus, dans la mesure du possible, donner cette thématique pour vraiment me concentrer sur mes thématiques phares, hein, que je donne déjà, des formations que je donne déjà avec ce partenaire-là. Donc, tout ce qui va être posture de coach, leadership et aussi tout ce qui va permettre de cultiver plus de sérénité au quotidien parce que c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire et je l'observe vraiment sur le terrain, dans les secteurs où je travaille. Il y a vraiment ce besoin de cultiver plus de sérénité, plus de joie. Et donc, j'avais vraiment envie de me positionner là-dessus encore davantage. Et donc voilà, cette décision, ben, elle était claire, mais bon, c'est pas toujours facile de la formuler, de pouvoir l'acter dans la matière et de dire non quelque part à des opportunités qui sont bel et bien là, parce que c'est donc du coup dire non aussi à plusieurs milliers d'euros, hein, qui vont avec ces opportunités de formation et d'accompagnement. Et donc là, il a fallu quelques heures, j'ai reçu une réponse hyper compréhensive de ce partenaire, de ce client, et non seulement une réponse très positive, très compréhensive, et en plus qui me proposait dans la foulée donc je crois que c'était là donc une réponse très, très positive, très constructive le jour même, et je crois que c'était le lendemain. Il me proposait plusieurs journées, plusieurs formations qui correspondaient exactement à ce qui m'anime, à ce qui fait sens pour moi, à mon ikigai. Et, euh, et c'est assez dingue parce en quelques jours de temps, une grande partie de mon agenda s'est remplie pour les mois qui viennent jusqu'en juin 2026, alors que j'avais posé à nouveau un nom. J'avais pris une décision et j'avais posé un nom très clair. Donc c'est vrai que j'avais en quelque sorte fermé une porte, mais ça m'a ouvert d'autres portes. Et je pense que vous voyez où je veux en venir au niveau de la clé énergétique que je vais vous partager vraiment ici, étape par étape. C'est vraiment d'abord cette posture et cette décision intérieure qui change beaucoup de choses dans la matière. Donc en fait, c'est quoi les étapes? Il faut savoir avant ça, avant que je vous partage les étapes, que votre Ikigai, je ne sais pas si vous connaissez l'outil Ikigai, mais voilà, c'est vraiment quelque chose de puissant, surtout quand c'est vu de façon multidimensionnelle, en profondeur, allié avec vraiment des outils du coaching. L'ikigai, c'est vraiment quelque chose de vivant. Votre métier doit être vivant. Votre entreprise est vivante si vous avez créé une entreprise. Vos rêves sont vivants. C'est ça enfin, c'est avancer vers ses rêves, c'est avancer vers nos projets de cœur, c'est déployer nos entreprises, mais cela nous rend complètement vivants. Et donc, c'est normal que les choses bougent. C'est normal d'avoir à certains moments des tâches, des activités, des offres, des services qui sont plus alignés. C'est normal aussi à un moment de changer, de modifier progressivement sa clientèle d'âme parce que euh, votre ikigai, votre place unique, votre magie unique, elle va évoluer au fur et à mesure de vos prises de conscience, au fur et à mesure que vous développez de nouvelles compétences. Les choses vont bouger. Et si vous ne bougez pas, eh bien, vous allez, après un moment, un peu vous retrouver dans une zone de confort, mais pas si confortable que ça. Vous allez peut-être vous ennuyer ou avoir une perte de motivation, une perte de sens. Donc, et pour ça, la clé que je vous partage là avec cette vidéo, elle est très précieuse. Donc, l'idée est vraiment de dire non pour dire un grand oui à des opportunités. Alors, moi, j'essaie vraiment de décortiquer cette clé énergétique et j'ai identifié 5 étapes que je vous invite à vivre, à mettre, après cette vidéo, à prendre un carnet
ou vous mettez la vidéo sur pause et vous allez prendre un carnet, et vraiment à explorer ces étapes pour vous. Donc là, c'est vraiment un outil de coaching Ikigai que je suis en train de vous transmettre. Donc la première étape, ça va être l'invitation que vous trouviez quelques exemples, que ce soit dans votre vie professionnelle ou dans votre vie privée, personnelle, des exemples où vous avez dit non à certaines choses qui ne vous convenaient plus, où vous avez donc posé des limites claires, vous avez pris cette décision intérieure de dire non à certaines choses, et puis par la suite, des nouvelles opportunités se sont présentées à vous. Alors peut-être que là, cette étape-là, c'est peut-être pas clair là au moment où je vous partage cet exercice, mais je vous invite vraiment à vous poser et d'aller explorer dans votre histoire, dans votre parcours, ces moments où vous avez pris une décision, où vous avez dit un non, et puis ça vous a ouvert à un nouveau champ de possibilités, à de nouvelles opportunités. Ça, c'est la première étape. Alors, la deuxième étape, ça va être d'identifier dans votre activité actuelle, que vous soyez salarié, que vous soyez entrepreneur, les activités, les tâches, peut-être les clients aussi, qui ne vous mettent plus complètement en joie, qui ne vous semblent plus alignés à votre mission d'être, à votre rêve, à votre vision, à vos aspirations profondes. Et voyez si par rapport à ce que vous avez identifié, mais prenez d'abord vraiment le temps d'identifier avec clarté ce qui ne vous convient plus, et voyez s'il y a des limites que vous pourriez poser dans les semaines qui viennent. Idéalement, je vous invite à ne pas poser ces limites dans trop longtemps. Donc, quitte à réajuster les limites à poser, hein, donc quitte à faire ça vraiment pour que ce soit quand même, même si c'est challengeant, suffisamment sécurisant pour vous, pour y aller pas à pas. Mais identifiez les activités qui ne vous conviennent plus et voyez s'il y a des limites que vous pouvez poser. Et cette étape, vous pouvez la faire de vous à vous. Vous n'êtes pas obligé de la formuler. Là, je vous ai parlé de lettres que j'ai écrites, de mails envoyés. Mais voilà, voyez ce qui est juste pour vous. Cette étape, parfois, ça peut être une décision intérieure. Et déjà, ça, c'est hyper important. Parce qu'en fait, les choses, elles se passent à un niveau invisible. Elles se passent à un niveau énergétique avant qu'on passe à l'action dans la matière. Ça c'est des choses qui sont de plus en plus claires pour moi, que j'ai vraiment affiné avec l'expérience, que j'ai vraiment affiné au cours de ces années. Ce que je vous partage est très rationnel, hein, parce que il suffit de regarder tout ce qui existe, que ce soit des objets, des projets réalisés, des entreprises construites. Tout se passe avant, dans l'invisible, dans les idées, avant d'être posé dans la matière, hein. Donc ça, c'est du bon sens en fait. Donc la troisième étape, une fois que vous avez identifié ce qui ne vous convenait plus et que vous avez choisi précisément là où vous souhaitez poser vos limites. La troisième étape, ça va être vraiment de formuler cette intention intérieure, de prendre cette décision de vous à vous. Donc ici, ben, moi, je parle plus au niveau professionnel. Donc, c'est de prendre cette décision par rapport à votre activité professionnelle ou par rapport à votre entreprise, ou ça peut être aussi par rapport à un rêve, un projet de cœur. À partir de maintenant, à quoi dites-vous clairement non pour pouvoir dire un grand oui à ce qui va se présenter, aux opportunités, au champ des possibles, à votre vision, à ce qui va vous rapprocher davantage de votre vision. Donc cette étape-là est vraiment l'étape clé, l'étape énergétique, l'étape intérieure qui part depuis une posture vraiment de ce que j'appelle moi la posture de leader de bonheur ou d'acteur positif de sa vie. C'est cette prise de décision, c'est cette intention intérieure que vous allez poser clairement de vous à vous, mais vraiment de façon ferme. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment d'une façon énergétiquement où il y a vraiment ce non qui est clairement posé. Après, la quatrième étape, ça va vraiment être de ressentir
Parce que l'idée n'est pas de poser une intention ou de prendre une décision et que ça reste quelque chose de mental. Absolument pas. C'est pas ce que je suis en train de vous partager comme clé ici. L'idée, ça va vraiment être de ressentir après comment est-ce que vous vous sentez avec cette décision. Vous devez sentir que cette décision, elle est juste pour vous, qu'elle correspond à ce que vous souhaitez, qu'elle est alignée avec ce que vous souhaitez pour vous. Vous allez vraiment prendre le temps de ressentir c'est quoi l'émotion qui est là, parce qu'en fait, ce que j'ai remarqué et ce que j'ai remarqué pour les personnes que j'accompagne, c'est que on va très souvent osciller un petit peu comme sur un fil, hein, vraiment comme sur une limite entre deux émotions, entre la joie, entre ce qui nous porte vers nos rêves, vers notre vision, vers le déploiement de notre activité de cœur. Ça va être ce qui va être d'un côté de la balance. Et de l'autre côté, il va y avoir pendant tout un moment la peur, un challenge, cette peur quelque part qui est la peur de sauter dans le vide. Si vous avez d'un côté quelque chose qui vous met en joie et qu'avant cette étape-là, il y a quelque chose qui vous fait peur, c'est normal. Sachez-le. La peur de l'inconnu, elle est normale, c'est humain, c'est normal d'avoir peur face à l'inconnu, face à une situation nouvelle ou face au fait de parfois poser ses limites par rapport à des choses qui ne nous conviennent plus. Mais donc prenez vraiment le temps de ressentir une fois que cette décision intérieure, elle est prise, elle est validée par vous, de vous à vous, normalement, la peur, elle va déjà disparaître à ce moment-là, elle va déjà fortement diminuer. Si elle ne disparaît pas, elle va fortement diminuer. Parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas pris cette décision intérieure, on est dans cet entre-deux. On est un petit peu dans ce flou, dans ce brouillard. C'est vraiment le fait de prendre une décision qui va ouvrir un espace. C'est vraiment le fait de fermer une porte, hein. Je vous invite vraiment à voir ça, parce que c'est vraiment ça qui se passe au niveau énergétique. C'est vraiment de poser l'intention, de prendre la décision de fermer une porte qui va vous ouvrir une autre porte. Et donc, prenez le temps de ressentir ça. Et puis, évidemment, l'étape 5, l'étape qui va être, elle aussi importante, ça va être de poser une action, de poser un pas. Ça peut être un petit pas, ça peut être un pas concret, ça peut être un pas un peu plus grand. Voyez ce qui est juste pour que ce soit dans un cadre à la fois sécurisant, même s'il peut y avoir encore un peu de challenge, un peu de peur. Mais l'idée, ça va être de poser l'action concrète qui va acter quelque part cette décision. Si vous n'êtes pas amené parce que vous êtes peut-être déjà indépendant, vous êtes déjà entrepreneur, vous êtes déjà autonome, donc vous n'allez peut-être pas être amené à formuler cette étape par un mail, par une lettre à une personne extérieure, mais alors vous pouvez aussi l'acter de vous à vous ou mettre une date dans votre agenda ou changer peut-être une de vos offres ou aller ajuster quelque chose qui doit être ajusté sur votre site internet ou peut-être modifier des éléments dans votre communication pour attirer davantage à vous vos clients de cœur, votre clientèle d'âme. Donc voilà pour ces 5 étapes. J'espère que c'est clair pour vous. J'espère que ça vous apporte de la valeur. Alors si vous voulez en savoir plus sur ce que je propose, si vous voulez découvrir d'autres clés, je vous invite à rejoindre le groupe Facebook des leaders et coachs Ikigai. Je serais ravie de vous y accueillir. Il y a des processus qui sont accessibles dès que vous rejoignez ce groupe. Donc, ce groupe est destiné aux professionnels de l'accompagnement. Et vous pouvez également explorer davantage ce que je propose en cliquant sur les liens que je mettrai sous cette vidéo. Et j'espère vraiment que ça a pu vous apporter des clés en fonction du réseau où se trouve cette vidéo. Si vous avez la possibilité de me laisser un commentaire, n'hésitez pas à me partager vos prises de conscience. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres clés. Bye bye.